Que quelqu'un dise le combat spirituel. Alléluia, glory be to God. Et oui, mes frères et mes sœurs, vous devez comprendre que nous devons comprendre que le jour où tu décides simplement d'être la personne que Dieu t'a appelé à être, le jour où tu décides de conquérir ton héritage, le jour où tu décides simplement de vivre la vie que Dieu a planifiée, préparée pour toi avant la fondation du monde, le jour où tu fais ce choix, ce jour-là, tu vas te rendre compte que tu as vraiment des ennemis. Mais tes ennemis, nous avons vu la semaine dernière, ne sont pas des êtres humains. Paul dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Satan va passer par des personnes pour te déstabiliser, mais souviens-toi toujours que ces personnes ne sont pas ton problème. Dis à ton voisin, ces personnes ne sont pas ton problème. Il y a quelqu'un qui a du mal à le dire tellement lui a fait mal. Ah non, c'est lui mon problème. Non, dis à ton voisin, ces personnes ne sont pas ton problème. Nous devons comprendre que derrière beaucoup d'épreuves de la vie, derrière beaucoup de comportements bizarres, un homme qui quitte sa femme et ses enfants pour aller vers une maîtresse, un enfant qui devient fou, ou toutes sortes de maladies, de calamités, de fléaux, de catastrophes, derrière beaucoup d'événements de la vie, il y a un architecte, un mauvais architecte. J'ai dit qu'il était malin, on l'appelle le malin, il est mal, mais il n'est pas intelligent. Il y a un architecte qui tire les ficelles et tout ce qui arrive n'est pas toujours naturel. Je n'ai pas dit que tout ce qui arrive est surnaturel, mais je dis simplement, vous savez, des fois il n'y a pas besoin d'être oppressé dans son corps. Mais Satan, l'arme la plus redoutable de Satan, nous l'avons vu la semaine dernière, c'est la ruse, que quelqu'un dise la ruse. Et la ruse, il est tellement rusé qu'il est capable de t'insuffler dans l'oreille des mauvaises pensées. Et toi, tu vas penser que ça vient de toi. Et cette pensée te dit, quitte ton mari, quitte ta femme, parce qu'il y a une autre femme que tu aimes bien. Et toi, tu te dis, je quitte ma femme, je quitte mon mari. Pardon, qu'est-ce que je raconte moi aussi vraiment? Vous savez, nous sommes en jeûne, nous sommes au deuxième culte, alléluia, gloire à Dieu. Quitte ton conjoint, voilà. Quitte ton conjoint, quitte tes enfants. Et tu entends une pensée comme ça, tu te dis, ah oui, c'est vrai, il faut... Ah. Et puis après, tu te dis, tu vois comment tu as parlé hier? Parce qu'il y a des gens qui se séparent pour pas grand-chose. Il n'y a rien de concret. Juste des problèmes de communication. On n'arrive pas à comprendre qu'on n'est pas dans le même monde. On n'arrive pas à célébrer nos différences. Et parce qu'elle m'a parlé comme si, j'ai répondu comme ça. Alors, et puis dès qu'une femme vient et elle te parle en te disant, oh mon grand guerrier. Ta femme te dit, il y en a marre. Et une autre vient et te dit, mon beau guerrier, tu es un homme. Et le gars, il dit, ouais, elle me parle mieux. Non, mon frère, tu ne quittes pas ta femme pour ça. Que quelqu'un dise amen. Et ce que j'essaie de dire, c'est que derrière ce genre de pensée, il y a quelqu'un qu'on appelle le malin, l'adversaire, l'ennemi du peuple de Dieu. Il déteste Dieu et il déteste tout ce que Dieu a créé. Et le fait simplement que tu sois un chef-d'œuvre, parce que créé à l'image de Dieu, fait que tu sois impopulaire dans le royaume des ténèbres. Que quelqu'un dise amen. Alors quand c'est comme ça, mon frère, choisis le bon côté. Parce que de toutes les manières, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, il est à l'œuvre et il est là pour contrecarrer les desseins de Dieu pour ta vie et pour ta famille, et pour ce pays et pour cette nation. Mais nous décrétons qu'il échouera. Le jour où tu essaies de défendre une bonne cause, tu auras des ennemis. Le jour où tu essaies de faire le bien, tu dis je veux construire un orphelinat. Oh, surtout chez nous, dans nos pays d'origine. Tu arrives avec de l'argent à un super projet. Monsieur le ministre, je veux construire un orphelinat, un hôpital pour le pays, pour toute la ville. Le gars, il te demande, où est ma part? Où est ma contribution personnelle généralisée? Et quand tu ne veux pas te compromettre, il est capable de s'opposer à toi. Il y a des gens qui veulent toujours contrecarrer les desseins de Dieu. Et ce que nous avons dit la semaine dernière, c'est que derrière beaucoup d'événements, des fois tu es là, quelqu'un vient, en fait, tu n'as rien fait, mais il y a des gens qui ne t'aiment pas. Comprends que ce n'est pas lui ton problème. Ton problème, il est spirituel. Et quand, je l'ai dit la semaine dernière, quand c'est comme ça, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'enfermer dans ta chambre, tu lèves la voix et tu pries. Que quelqu'un dise amen. Si tu veux le meilleur de la vie, et tu y as droit, et c'est la volonté de Dieu pour toi, quelqu'un va s'y opposer. Et c'est pour ça qu'on doit parler de combat spirituel. Nous n'allons pas le parler sous un angle qui consiste à détecter tous les types de démons de l'enfer qui existent sur la terre. Ce n'est pas ça le but.
Mais nous voulons comprendre comment, à chaque étape de notre progression, de notre marche avec Dieu, certains types de défis surviennent. Satan passe par les hommes pour te bloquer. Et c'est là que tu verras qu'il y a des esprits de voile démoniaque, il y a des esprits de paralysie, il y a des esprits de sabotage, il y a des esprits de sorcellerie, il y a des esprits de séduction, il y a des esprits de découragement. Chacun d'eux entre dans ta vie à un moment précis de ta vie avec une mission précise, mais je décrète qu'il échouera. Oh, j'ai dit je décrète qu'il échouera. Mais au fait, de quoi Satan a-t-il peur le plus? Voyez-vous, Satan connaît la préoccupation de Dieu. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, que nous avons lu la semaine dernière, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est laminé, exterminé, égorgé, dérobé à cause simplement de son manque de connaissance. » Et nous avons vu que Satan, c'est le prince des ténèbres. Le mot prince veut dire chef ou encore premier. Le mot hébreu de ténèbres peut être traduit dans d'autres versions. Il est traduit dans d'autres versions par le mot ignorance. Donc, Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui nous coûte le plus cher, c'est ce que nous ne connaissons pas. Mais je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Je ne parle pas d'une connaissance qui vient par les livres. Je parle d'une connaissance qui vient par révélation. Que quelqu'un dise Amen. Pendant que je méditais dessus, le Seigneur a ouvert mes yeux sur certaines choses. Alors on va ouvrir dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8 au verset 32. Je lis à partir du verset 31. Et remarquez bien qu'il parle à des gens qui ont cru. Il dit, tu peux croire, mais rester ignorant. Il dit, la Bible dit, au verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous s'affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. De quoi le diable, notre ennemi, a-t-il le plus peur? Il a peur que tu connaisses la vérité. Parce que quelqu'un qui connaît la vérité est quelqu'un de dangereux. Quelqu'un qui connaît la vérité est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Et quelqu'un qui connaît la vérité est quelqu'un que Dieu va utiliser pour aider les autres à entrer dans la vérité et donc à être libérés. Mais laissez-moi vous rappeler quelques points. Quand je vous parle de la connaissance de la vérité, c'est que la connaissance partielle de la vérité demeure de l'ignorance. Si tu ne connais que partiellement la vérité, tu n'as pas le plan d'ensemble, tu demeures ignorant. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est comme ça que vous rencontrez des gens qui sont venus au Seigneur, qui croient en Dieu, qui ont accepté Jésus, qui sont sauvés, qui ont un strapotin, un petit siège en bois qui leur est réservé dans le ciel, parce que simplement sur la terre, ils n'ont pas compris que le but pour lequel nous sommes là, c'est pour une mission. Nous avons un mandat divin. Alors vous avez des gens qui disent Alléluia, gloire à Dieu, je vais à l'église tous les dimanches, je suis content. Mais qui ne comprennent pas qu'en fait, Dieu te demandera des comptes au jour où tu comparaîtras devant lui et il te dira, qu'as-tu fait avec tous les dons, les talents, les ressources que j'ai placés à l'intérieur de toi? Qu'as-tu fait pour faire avancer mon royaume, mon influence et ma souveraineté? Qu'as-tu fait? As-tu été un instrument de bénédiction pour ta génération et pour les générations futures? As-tu fait quelque chose d'utile? As-tu transmis le relais aux générations futures? As-tu béni le monde autour de toi? Et quelqu'un dira, Seigneur, j'étais trop occupé avec mon travail. Et tu penses vraiment que les dons, les compétences, les talents que Dieu enfouit en toi, il ne les a enfouis en toi que pour payer tes factures et t'occuper de toi et de toi et de toi. Parmi nous, certains seront surpris lorsqu'ils vont entendre Dieu dire, ôtez-lui ce qu'il a, donnez-le à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a rien fichu avec ce que j'avais mis en lui. C'est beaucoup plus. Dieu nous demande beaucoup plus que de venir nous asseoir. Dieu nous demande d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. Que quelqu'un dise Amen. La connaissance partielle de la vérité
demeure l'ignorance. Et la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que la vérité, même quand elle est associée au mensonge, demeure un mensonge. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans la plupart des sciences ésotériques, dans la plupart des philosophies ou des fausses religions, où l'on vous prône un message d'amour. Souvent, j'aime bien dire d'amour et de tolérance. Et puis, je suis d'accord avec le message d'amour, que quelqu'un dise Amen. Je suis d'accord pour qu'on nous dise d'aimer notre prochain. Mais la secte dans laquelle on nous a introduits quand j'avais 18 ans, c'était une secte dans laquelle on est parti. On nous disait aimez-vous les uns et les autres. Sauf que derrière ça, on a poignardé mon père, on a poignardé ma mère, parce que simplement ce qu'il faisait n'était pas de Dieu. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc il y a plein de choses dehors. On vous dit oui, oh tu sais après tout, oh tu sais c'est le même Dieu. Nous aussi on croit aux valeurs morales, nous aussi on croit à l'intégrité, nous aussi on croit à la droiture. D'accord, mais est-ce que tu crois véritablement que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui? Ah non, tu es intolérant. Je suis peut-être intolérant, mais je vous dis ce que dit mon gouvernement qui s'appelle le royaume des cieux. La Bible déclare qu'il est le seul chemin. Il n'y a de salut en aucun autre parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils doivent être sauvés. Ce que j'aime avec ce nom de Jésus, c'est que quand tu vas au fin fond de l'Asie, au fin fond de l'Afrique, au fin fond de l'Océanie, au fin fond même dans la forêt des Pygmées, de Bétou, dans la forêt du Mayombe au Congo, vous allez vous rendre compte que quelle que soit l'articulation que vous donnez à ce nom, mais que tu dises Jésus, Jesus, Jésus, Yeshua, tout ça là, mon ami, il y a quelque chose qui se produit. Les jougs sont détruits, les fardeaux sont ôtés, les malades sont guéris, les corps sont vivifiés, les rêves sont ressuscités. Partout où vous irez, ce nom produit des miracles. Là. Partout. Quel que soit l'endroit. Des fois même tu es surpris d'entendre quelqu'un prêcher. Un jour j'ai entendu quelqu'un prêcher l'évangile en ourdou. Je dis ah. Je dis waouh. Ça veut dire ouh partout. Mais je me dis, c'est pas possible. Même dans cette langue que je ne connais pas, même dans le vietnamien. Et j'aimerais bien entendre le chinois. Comment ils disent Jésus en chinois? Hein? Nisson. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que partout où ce nom Jésus sera mentionné, quelque chose se produira. Vous ne voyez pas ça avec toutes ces fausses religions dans lesquelles on vous embrouille. De toutes les manières, ce qui compte, c'est l'amour. Non, ce qui compte, ce n'est pas que l'amour. Ce qui compte, c'est d'être dans la vérité. Que quelqu'un dise Amen. Parce que tu peux être dans l'amour, mais n'être pas dans la vérité. Et quand tu quitteras la terre, tu iras quand même en enfer et je ne t'accompagnerai pas. Et tu n'emmèneras pas les gens de UCC non plus. Troisième chose, une vérité qui n'est pas mise en pratique. Si tu la connais, de toutes les manières, tu ne peux pas connaître la vérité et ne pas la mettre en pratique. Alors, vous devez comprendre une chose. L'ennemi, il n'a pas peur que tu ailles à l'église. L'ennemi, il a peur que tu entendes et que tu comprennes la vérité. Que quelqu'un dise Amen. Il n'a pas peur que tu aies entendu seulement parler de la vérité. Il a peur parce que certains d'entre nous venons à l'église, nous entendons la vérité, mais nous ne la connaissons toujours pas. La preuve que tu ne connais pas la vérité, c'est que tu n'es pas transformé. Parce qu'il dit, si vous connaissez la vérité vous affranchit. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, c'est la connaissance de cette vérité qui affranchit. La preuve que je suis dans la vérité, c'est que chaque jour qui passe, je sens que je suis en train de me déployer à l'intérieur. Chaque jour qui passe, je sens que je fais un pas de plus, un centimètre de plus vers ma destinée. Chaque jour qui passe, je sens des fils qui tombent, des chaînes qui tombent, des jougs qui sont brisés, des fardeaux qui sont ôtés. Chaque jour qui passe, hier, d'accord, je me sentais rejeté, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'accord, j'ai vécu le racisme, d'accord, oui, mais la preuve que tu connais la vérité, c'est que à un moment donné, on te dit, hein, t'es noir, tu réussiras pas. Tu n'es pas beau, vilain. Pourquoi tu ris? Pourquoi ris-tu? Je vais t'expliquer une chose. Il a dit dans Genèse, il m'a créé à son image, selon sa ressemblance. Et il s'est réjoui. Et il a dit, il me ressemble. Et que quand je pense à ça, je suis là, je dis, waouh, il me ressemble. Alors tu peux venir et me dire, tu n'es pas beau, tu es vilaine, tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas de femme.
Je dis, ces desseins s'accompliront dans ma vie. Je n'échouerai pas. Sur mon front, c'est écrit destiné à vaincre. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise à toi, je suis destiné à vaincre. Mais lui, il n'a pas l'air de t'aimer. Alors, tourne-toi vers l'autre voisin, tu lui dis, je suis destiné à vaincre. Mais Satan a peur que tu connaisses la vérité. Parce que, voyez-vous, la vérité dont je parle, c'est une personne. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient te perdre que par moi. Et le mot connaître, ce n'est pas le mot savoir. Parce que beaucoup d'entre nous avons entendu parler, nous savons. Mais moi, je ne parle pas d'un savoir. Le mot connaître, c'est du mot hébreu yada. Que quelqu'un dise yada. Yada, c'est le mot que vous retrouvez dans Genèse 4, verset 1, lorsque la Bible dit que « Et Adam connut sa femme Ève ». Le mot connaître implique une intimité, une histoire d'amour, une histoire de romance. Le mot connaître fait que on est attaché à la vérité. Et là, mon frère, quand tu t'attaches à la vérité, ça veut dire le fait que tu t'attaches à la vérité et que tu passes autant de temps dans la présence de la vérité. C'est une preuve d'amour. Et Jésus a dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Or, lorsque Dieu se fait connaître à toi, il te révèle toujours d'où tu es, qui tu es, comment est-ce que tu es et pourquoi est-ce que tu es. Ça, ce sont les 4 choses que Satan ne veut surtout pas que tu saches. Parce que ton problème numéro 1, ce n'est pas le diable. Ton problème, ce n'est pas la maladie. Ton problème, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton prochain. Ton problème, ce n'est pas ce que cette personne t'a fait. Ton problème, ce n'est pas ce que quelqu'un a dit à ton sujet. Ton problème, c'est ce que tu ne connais pas. Et Satan fait tout pour nous empêcher d'avoir la connaissance de la vérité. Parce que ton futur n'est jamais devant toi, il ne dépend jamais de quelqu'un. Dieu est tellement sage qu'il a enfoui le futur à l'intérieur de la chose qu'il a créée. Vous regardez une graine de tomate, la graine contient en elle-même tout ce qu'elle est censée devenir. Que quelqu'un dise Amen. Donc ton problème, c'est ce que tu ne connais pas. Et Satan répand toutes sortes de mensonges. Certains sont vraiment des mensonges purs à 100%. D'autres sont des 70% de mensonges, 30% de vérité. Mais ça reste un mensonge parce que c'est toujours corrompu. La Bible est la seule vérité de la parole de Dieu. Alors il ne veut pas que tu connaisses, 1, tes origines. 2, tes origines c'est ta source. 2, il ne veut pas que tu connaisses ton identité. Parce que connaître ton origine, c'est connaître d'où viens-tu. Connaître ton identité, c'est savoir qui es-tu. Connaître ton potentiel, c'est savoir qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur de toi, moi, ton créateur. Parce que voyez-vous, en management de projet, on vous expliquera que avant de créer, de concevoir quelque chose, on ne conçoit jamais directement. On fait d'abord des calculs à l'intérieur. On se demande d'abord, d'ailleurs Blaise m'a fait ça avec moi quand il est venu me voir pour le site internet de ICC. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que le site soit capable de faire? Et Dieu, avant de te créer, il s'est demandé, qu'est-ce que je veux que ce produit, à mon image, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? On détermine d'abord le but, avant de déterminer les caractéristiques qu'on va mettre à l'intérieur. Oh, que quelqu'un dise Amen. Oh, le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, ouh. Et quand tu veux connaître le but, va dans la parole. Ne demande pas à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu es moche. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu as été créé? Pour être pauvre et pour me servir, pour me nettoyer les chaussures. Ah, si telle est ta volonté de Dieu. Non. Je repars au commencement. Ah, que quelqu'un dise le commencement. Avant de créer, on voit d'abord à quoi est-ce qu'il va servir. Qu'est-ce qu'il doit être capable de remplir comme fonctionnalité? Bon, je ne vais pas commencer par ça aujourd'hui. Et quand on a déterminé ce qui va permettre de faire, c'est là maintenant qu'on va au produit et qu'on commence à mettre des ingrédients à l'intérieur. Il doit être capable, numéro 1, il doit être capable de porter du fruit. De porter
du fruit. Alors, comme il est capable de porter du fruit, je vais m'assurer que, je n'ai pas dit de porter la semence, puisqu'il doit porter du fruit. Parce qu'il faut que lorsque je lui dis, aime ton prochain, il faut qu'il soit capable d'aimer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à l'intérieur la semence de l'amour. Je vais mettre l'amour, je vais mettre la patience, je vais mettre l'humilité, je vais mettre la douceur, je vais mettre le pardon, je vais mettre la foi, la joie, la paix à l'intérieur. Parce qu'il faut qu'il soit capable, quand je dirais porte, il faut qu'il soit capable de laisser sortir ces choses. Que quelqu'un dise amen. Mais il y a des choses que Satan ne veut pas que tu saches. Et ton problème numéro 1, notre problème numéro 1, c'est ce que nous ne connaissons pas. Parce que le jour où tu connais la vérité, tu es un homme libre. Tu es un homme libre. Libre, libre. Je me suis rendu compte que, vous savez, par exemple, je me suis rendu compte que les hommes patients, ceux qui sont patients, sont des gens qui sont libres. Parce que la nature humaine, regardez aujourd'hui, le problème numéro 1 de ce pays, c'est le stress et la dépression. La France est le pays, le premier pays, le plus grand consommateur d'antidépresseurs en Europe et peut-être même au monde, par rapport au pourcentage de la population. Ça veut dire que les gens sont tout le temps stressés, et les gens ne savent pas rester patients. Mais je me suis rendu compte qu'un homme patient est un homme qui est maître de lui-même. Un homme patient est un homme qui est imperturbable. Un homme patient est un homme qui est dangereux. Parce que la plupart d'entre nous nous sentons stressés par le temps qui passe. Oh Seigneur, ça fait 30 ans. Hein? Seigneur, le mariage, 30 ans maintenant, regarde. Il me reste plus que 10 ans pour faire un an. Seigneur, 40, 15 ans pour faire. Mais quand une personne arrive à porter ce genre de fruit qu'on appelle la patience, tu lui dis, tu as 30 ans maintenant? Tu dis, alléluia, 30 ans d'existence sur la terre, 30 ans d'accomplissement de ma destinée, il me reste encore beaucoup à faire pour le Seigneur et avec le Seigneur. Mais on a 30 ans, Seigneur. Or, quand tu as la patience, on te dit 30 ans, tu dis, yes, je suis fier de cela. Je rachète le temps et je maximise ma gestion du temps. Alléluia, glory be to God. Mais la première chose que Satan ne veut pas que tu saches, mon frère, ma soeur, c'est au fait, quelle est ta source? D'où es-tu sorti? Quelles sont tes origines? Demande à ton voisin, quelles sont tes origines? Alors la plupart d'entre nous, quand on nous demande quelles sont nos origines, vous savez, il était démontré. Il était démontré, il est acquis que quelqu'un qui ne connaît pas ses origines, quelqu'un qui ne connaît pas sa source, quelqu'un qui ne connaît pas ses racines est une personne qui n'a aucun fondement sur lequel il peut construire sa vie. Quelqu'un qui ne connaît pas sa source est quelqu'un qui ne peut pas connaître son identité. C'est pourquoi les personnes qui sont nées sous accouchement sous X essaient souvent de retrouver un peu qui est mon père, qui est ma mère. Pas toujours, mais certains essaient de retrouver qui est mon père, qui est ma mère, d'où est-ce que je suis sorti. Parce qu'ils commettent la première erreur qui consiste à chercher son origine à partir de ses parents. Laisse-moi te dire une chose, tes parents ne sont pas ta source. Tes parents sont simplement le canal par lequel Dieu t'a fait venir sur la terre. Ce sont les facteurs qui t'ont déposé sur terre. Effectivement, certains colis ont été déposés endommagés. Certains colis ont été déposés choyés. Certains colis ont été déposés bien emballés. D'autres ont été déposés, déchirés. Qu'importe, le plus important pour Dieu, c'était que tu sois déposé. Ah, que quelqu'un dise amen. Ah, que quelqu'un dise amen. Dès lors que tu es là, Dieu dit, maintenant je vais pouvoir œuvrer au travers d'elle. Et puis il regarde ton papa, il dit, tu l'as esquinté, mais tu vas voir ce que je vais faire. Si tu as échoué, je n'échouerai pas. Tu ne l'as pas aimé, je l'aimerai. Oh, que quelqu'un dise amen. Dis à ton voisin, je suis là, c'est l'essentiel. Dis-lui, j'ai été déposé, c'est l'essentiel. Mais ma source, c'est Dieu. Alléluia. Une personne qui ne connaît pas ses origines est une personne qui va connaître une crise d'identité. Et voilà pourquoi Satan est tellement malin. Alors, soit on va chercher notre origine auprès de nos parents. Est-ce qu'il y a un enfant dans la salle qui peut parler? Est-ce qu'il y a un enfant? Oh, c'est dommage, j'allais demander à l'enfant. Bon, faites le test. Oui, mais viens ici, ma petite, viens avec ta maman. Viens vite. C'est un petit ou ça...
Oh petit, pardon, mon petit, pardon. Je me repens, j'ai péché, hein, pas de problème. Bon, viens mon petit. Comment t'appelles-tu? Dylan? Ça va? C'est qui ta maman? Comment tu le sais? Comment tu sais que c'est ta maman? Parce que... Qui t'a dit que c'est ta maman? Je la connais. C'est elle qui t'a dit que c'est... Voilà, vous voyez, on acclame le Seigneur pour Dylan et sa maman. Bon. Voyez-vous, Dylan est convaincu que c'est sa maman parce que elle lui a dit, c'est moi ta maman. Elle l'a nourri. Mais si ton origine, tu ne la bases que sur ton père, et que ton père ou ta mère n'est pas le modèle qu'il aurait dû être selon Dieu, alors tu vas avoir un problème de référentiel. Ça veut dire que ton origine, en fait ton identité sera déjà compromise, puisque ton origine est compromise. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous expliquer ça autrement. Pour faire cette table, on a utilisé du bois. Est-ce que vous me suivez? La qualité du bois la qualité de cette table ne dépend que de la qualité du bois qui a été utilisé. Si le bois est un bois excellent, la table tiendra longtemps. Si le bois est un bois qui se corrompt très vite, la table ne tiendra pas longtemps. La deuxième erreur que nous commettons, certains commettent cette erreur, c'est qu'ils vont chercher leur origine dans leur culture. Je suis français, je vais chercher dans la culture française Socrate. Qui encore? Socrate était français ou pas? Oh Seigneur Jésus, vraiment, pardonnez-moi. Molière, voilà. Vous savez, nous on n'a pas étudié l'histoire de France. Hein? On a étudié l'histoire d'Afrique, nous. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Yes. Mais pourquoi voulez-vous que j'apprenne l'histoire de France alors que j'ai étudié jusqu'au bac en Afrique? Voilà. Seigneur, merci pour ce que j'ai appris. Alors, les Français vont chercher dans l'histoire de France. Les Anglais vont chercher dans l'histoire de l'Angleterre. Et puis, quand on cherche nos origines par rapport à notre race, je connais beaucoup de gens comme ça, qui sont comme ça aujourd'hui, qui se disent, moi, mes origines, c'est africain. Donc ils vont chercher dans l'histoire de l'Afrique, et puis trouver des personnages qui ont marqué positivement leur temps, et puis ils vont prendre ces personnages comme étant des modèles. Or, quand tu regardes ces modèles, tu te rendras compte qu'ils ont aussi beaucoup d'imperfections, parce que beaucoup étaient cannibales, dictateurs, en fait, la totale, quoi. Donc, ton référentiel déjà est un peu compromis tout de même. Et la troisième erreur qu'on fait, c'est qu'on essaie de se référer à sa race. Je suis blanc, je suis noir, je suis asiatique, je suis... il y a quoi d'autre encore? Arabe, jaune, enfin tout bref. Et on va à partir de sa race, et je rencontre beaucoup de gens comme ça, qui sont comme ça. Ils ne se focalisent plus tellement sur l'antillais et l'africain, mais maintenant c'est, je veux Black Power, voilà. Black Power, White Power, Yellow Power, Green Power. Hein? Et on essaie de trouver dans notre race des gens qui ont percé dans la vie. Alors il y en a qui font des collectes d'informations pour vous démontrer tout ce que les Noirs ont fait. Juste pour me donner le sentiment que moi aussi je suis quelqu'un d'important parce qu'un Noir y est arrivé, je peux y arriver. Moi, mon référentiel, il n'est pas là. Parce que j'ai compris que la couleur de peau n'est pas ça qui compte. Comme disait Pasteur Mathieu une fois, les ballons ne prennent pas de la hauteur à cause de leur couleur, mais à cause de leur contenu. Que quelqu'un dise Amen. Moi, je ne suis pas un Africain, moi, je suis Black Power. Non. Mais, alors, vous savez, lorsque vous essayez de regarder, de chercher vos origines dans votre race, vous vous rendrez compte. Alors, peut-être que quelqu'un me dira, moi, je suis français aujourd'hui. Les Européens sont ceux qui dominent le monde avec les Américains aujourd'hui. Oui, mais si vous revenez sur l'histoire de la planète Terre, vous vous rendrez compte que chaque race a connu ou connaîtra son histoire, son heure de gloire. Les premiers royaumes qui ont dominé le monde, c'était les Africains, c'était du côté de l'Afrique. Avec Nimrod, il faut lire la Bible, Genèse chapitre 11, c'était avec Nimrod, ça commençait là, Genèse chapitre 11, chapitre 10, chapitre 11. Et l'Éthiopie et l'Égypte ont influencé le monde aujourd'hui. Tout le monde le sait, que quelqu'un dise Amen.
Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la roue a tourné. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'écriture a été découverte en Mésopotamie 500 ans avant Jésus-Christ, bien avant que l'écriture ne soit découverte en Europe. C'était du côté de l'Afrique, c'était envers l'Égypte. 500 ans avant Jésus-Christ, on avait déjà découvert l'écriture. Et aujourd'hui, chez nous, on ne sait même pas lire. La roue a tourné. Alors, si tu t'appuies sur ta race, tu vas dire, moi je suis blanc aujourd'hui. Oui, nous contrôlons le monde, nous avons fait la colonisation, oui. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la roue est encore en train de tourner. Parce qu'aujourd'hui, la nation de demain, ce sont les nations asiatiques. Donc les Européens sont à 17 de secrétaire à la tête, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on ne pouvait rien faire. Mais si je m'appuie sur ma race pour me sentir important et pour trouver mon référentiel, c'est faussé. Parce que dans toutes ces races, il n'y a que des imperfections. Il y a quelques siècles encore, il y avait des cannibales en Allemagne. Il faut le savoir. Non, parce qu'il y en a qui croient que ce ne sont que d'Afrique. Et alors, le pire, c'est que pour ceux qui ne veulent pas trouver leur origine en Dieu et qui ne se contentent plus que de la race, il y a un mensonge que l'ennemi a répandu sur toute la planète Terre. Et ce mensonge dit que tu n'es pas créé. Tu es un produit évolué, une version améliorée d'un chimpanzé appelé Australopithèque ou homme de Néandertal, et qu'en réalité, c'est lui, ton cousin, et c'est de lui que tu es sorti. Tu as été simplement mis à jour. Tu es à peine mieux que lui. La théorie de Darwin. Alors, question que je vous pose. Pourquoi est-ce que Satan s'évertue autant à répandre de tels mensonges? Et je vous ferai remarquer que même les Juifs, quand Jésus est venu sur terre, même les Juifs avaient un problème d'identité. Ils ne connaissaient pas leurs origines. Quand on leur demande de qui êtes-vous, ils disent, nous sommes les fils d'Abraham. Sous-entendu, Abraham est celui d'où nous sommes sortis. Parce que chacun d'entre nous a besoin de savoir d'où est-ce qu'il est sorti pour pouvoir arriver à comprendre qui il est. Est-ce que vous me suivez? Alors ils disent, nous sommes les fils d'Abraham. Ils étaient fiers d'Abraham parce qu'Abraham était le père de la foi. Le problème, c'est que quand vous regardez à la vie d'Abraham, vous voyez quand même qu'il y avait des imperfections là encore. Il a marché dans l'obéissance de manière graduelle avec Dieu. Vous retrouvez le mensonge, la tromperie, des doutes, frustration. Des fois, il n'a pas eu assez de foi. Mais plus il avançait, plus sa foi était perfectionnée par Dieu, rendue parfaite par Dieu. Donc là encore, ce n'est pas le bon exemple. Et quand Jésus arrive, Jésus leur dit, en vérité, il dit, Abraham, votre père a vu mon jour et il s'est réjoui. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Les Juifs disent, mais petit, tu n'en as pas 50 ans et tu oses dire que Abraham a vu, il t'a vu, il a vu ton jour et puis il s'est réjoui. Puis il dit, mais en vérité, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Ne prenez pas la référence à partir d'Abraham, remontez au commencement, je suis. Et je suis, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse lorsqu'il s'est révélé à Moïse. Moïse a dit, mais si on me dit qui m'a envoyé, on me demande quel est le nom de celui qui m'a envoyé, je vais leur dire quoi? Dis-leur, je suis. Je suis celui qui est, parce qu'en hébreu ça donne ceci, je suis ce que tu veux que je sois, quand tu veux que je le sois. C'est à toi de mettre les pointillés, c'est à toi de mettre le reste de la phrase. Je suis, il est quoi pour toi? Moi je dis, Seigneur, il me dit je suis, je dis d'accord, tu es ma passion, tu es mon obsession, tu es ma détermination, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es mon bonheur, tu es mon intégrité, tu es ma puissance, tu es ma grâce, tu es ma force, tu es mon épanouissement, tu es mon espérance de gloire, tu es tout ce à quoi j'aspire. Que mets-tu derrière? Alléluia. Mais voyez-vous la subtilité? C'est que tant que vous ne savez pas que vous êtes sorti de Dieu, tant que tu ne sais pas que Dieu est la source d'où tu es sorti, parce que quand tu lis le livre de Genèse, il t'explique que lorsque Dieu a créé les plantes, il a parlé à la terre.
Et que lorsqu'il a créé les poissons, il a parlé à la mer. Et lorsqu'il a créé l'homme, l'espèce humaine, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, deux points, faisons l'homme à notre image. C'est de là que je suis sorti. Pas d'un australopithèque et dont je serai une version évoluée. Tant que tu ne sais pas que tu es sorti de Dieu, tu ne penseras jamais à revenir à Dieu. Or, nous avons tous besoin de connaître nos origines. Que quelqu'un dise Amen. Tant que Satan peut te persuader que tu es une version améliorée d'un animal, ce qui se passe dans notre inconscient, c'est que automatiquement, nous abaissons nos idéaux, nos standards, nos aspirations, notre morale au strict minimum. Ce qui se passe, c'est que les idéaux de paix, la paix parfaite, la joie parfaite, l'amour parfait, le bonheur parfait, toutes ces choses, pour l'homme qui est convaincu qu'il vient d'un chimpanzé, ces choses deviennent illusions et impossibles à atteindre, puisque son référentiel, celui d'où il est sorti, était un animal. Alors vous avez des gens qui, puisqu'ils sont une version évoluée, la version originale, le chimpanzé en question, l'australopithèque, l'homme de Néerlandais, j'en sais rien, enfin bref, lui, il mangeait les herbes. Moi, étant une version améliorée, je ne mangerai plus les herbes, je vais fumer l'herbe. Et il se dit évolué et intelligent. Je n'existe pas, je ne suis pas sorti de Dieu. Oh, tu sais, je suis une version améliorée de le fruit, le résultat de plusieurs évolutions, d'évolution en évolution. Il ne m'explique pas pourquoi est-ce qu'avec tant d'individus sur la planète Terre avec des couleurs différentes, pourquoi est-ce que quand on ouvre l'enveloppe, le son est toujours rouge. Il ne m'explique pas ça. Il ne m'explique pas pourquoi est-ce qu'il y a des empreintes différentes pour chaque être humain sur la Terre. Il m'explique que c'est le résultat d'un accident cosmique appelé les Big Bang. Et on l'appelle savant. Génie, chercheur. Dieu dit, c'est de la folie. Je n'ai pas dit que lui, il était fou. Enfin, quoi que, à mon avis, il n'était pas loin. Pour aller inventer de telles choses, vraiment, il fallait être... Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que tu vas te comparer naturellement à un animal, mais qui est évolué. Et donc, si tu peux avoir un peu d'amour, un peu de paix, un peu d'argent, si tu peux être un peu fidèle à ton conjoint, ta femme ou à ton mari, si tu peux manifester un peu d'amour envers tes enfants, c'est déjà pas mal. Déjà, j'ai réussi à faire mieux que quand même l'animal qui m'a précédé, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous me comprenez? Ça travaille, ça fonctionne dans l'inconscient de l'homme. Or, lorsque tu sais que Dieu est ta source, lorsque tu comprends que tu es sorti de lui, lorsque tu te souviens que Dieu est beauté, alors tu t'efforces de ressembler à ta source et de faire en sorte que cette beauté soit vue en toi. Lorsque tu te souviens que Dieu est amour, tu te dis qu'il faut que cet amour jaillisse en moi. Lorsque tu te souviens que Dieu est splendeur, sainteté et perfection, alors tu peux continuer de te remettre tout le temps en cause et de te challenger sans cesse pour atteindre le meilleur. D'accord, tu n'atteindras pas la perfection, mais au moins tu vas y courir. Que quelqu'un dise Amen. Mais si on arrive à te faire croire que de toute façon ce n'est pas la peine, tu es mieux à peine que cet homme-là qui t'a précédé, ton référentiel est corrompu. Satan sait que si tu n'as pas de fondement, tu ne connais pas ta source, tu ne peux pas connaître ton identité. Et c'est exactement la deuxième chose qu'il ne veut pas que tu saches. Il ne veut pas que tu saches qui tu es. La première chose, c'est d'où es-tu? D'où es-tu sorti? La deuxième chose, c'est qui es-tu? Et lorsque quelqu'un ne connaît pas son identité, il va vivre une vie de comparaison en essayant d'être une photocopie de quelqu'un de connu. Alors vous arrivez dans la chambre de certaines personnes, tu vois un gros poster. Certains c'est Claudia Schiffer, d'autres c'est Naomi Campbell, certains c'est Michael Jordan, d'autres c'est Zinedine Zidane. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne sait pas qui il est. Et il prend un modèle dans le monde et puis il essaie de lui ressembler. Or, je me souviens que lorsqu'il m'a créé, il m'a créé à son image. Le mot image, c'est le mot nature ou encore miroir. C'est-à-dire que
lorsque Dieu t'a façonné, regardez, l'image, c'est comme le reflet dans le miroir. Quand tu bouges la main à gauche, ta main va dans la même direction, n'est-ce pas? Que quelqu'un dise Amen. Hein, comme je disais tout à l'heure, si quand tu bouges la main en face d'un miroir, la main ne bouge pas, appelle tout de suite le pasteur Jacques. Je te vends là, pas cher. Mais appelle le pasteur Jacques, il va prier pour toi immédiatement. Ça veut dire que tu es victime d'hallucinogènes ou d'hallucinations, mais il y a un problème qui doit être résolu au plus vite que quelqu'un dise Amen. Quand tu ne connais pas ton identité, tu essaies de ressembler à quelqu'un d'autre. Quand tu connais ton identité et que tu sais que je suis son image et que lorsque je bouge la main à gauche dans le miroir, je dois avoir le même mouvement. Et si je comprends que Dieu est saint, alors je me dis, il faut que je sois saint. Dieu est puissant, je dois être puissant. Dieu est grâce, je dois être grâce. Dieu est amour, je dois être amour. Que quelqu'un dise Amen. Tant que tu ne connais pas ton identité, tu vas tomber dans la comparaison et tu vas faire les choses pour être dans la vie. Parce que beaucoup de gens font les choses pour être. Leur sens d'identité, leur validation proviennent de leur statut social. Tant qu'on m'appelle monsieur le directeur ou monsieur le ministre, je me sens important. Monsieur le pasteur, je me sens important. Et le jour où il perd son statut ou son trophée sur lequel il s'appuyait pour définir son identité, le jour où il perd ça, il tombe dans la dépression. Il y en a, ils avaient un travail. Dès que le travail, tu l'as perdu, tu as eu l'impression que ta vie allait s'effondrer. Il y en a même pire. Tu as perdu un conjoint. D'accord. Ton mari est parti, ta femme est partie. Et tu as plongé dans une terrible dépression. Ça se comprend. Mais tu ne dois pas rester dedans. Que quelqu'un dise Amen. Tu ne dois pas rester dedans. Parce que ton identité ne dépend pas de la femme que tu avais, même si elle s'appelait Miss Monde. Parce que la mienne s'appelle Miss Univers Éternel. Miss Monde, c'est rien du tout à côté. C'est une amatrice. Que quelqu'un dise Amen. Tu ne peux pas trouver. Quand je vois une personne, dès que quelqu'un est en train de bien faire quelque chose, tu as peur. Il y en a, quand quelqu'un est béni, vous savez, dans l'église, on a encore la mentalité des crabes. Ça vient de Satan, de l'extérieur, mais c'est rentré dans l'église. Mentalité de crabe. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas compliqué, mais mettez les crabes dans un panier, ne couvrez pas, personne ne sortira. Dès que quelqu'un voudra monter vers le haut du panier, les pinces de l'autre vont le rattraper pour lui dire « Reste avec nous, nous avons tous échoué, tu échoueras toi aussi ». Ça, c'est la mentalité de crabe. Et malheureusement, nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a encore des gens, dès que quelqu'un fait quelque chose de bien, quand j'ai épousé ma femme, on était dans une église à l'époque, avant que je ne l'épouse, quand mes yeux se sont portés sur elle, j'étais dans une église où il y avait plusieurs autres sœurs qui allaient voir le pasteur pour dire « Pasteur, je vais épouser Ivan, je vais épouser le frère Ivan. » Je disais « Oubliez-moi ». Mais quand Miss Univers Éternel a fait irruption, je l'ai observé. J'ai dit ça, c'est une femme solennelle. C'est exactement ce qu'il me faut. Elle sera la chair de ma chair et les os de mes os. Mais il y a des gens qui, au lieu de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ont commencé à la maudire et à lapider, à calomnier. Pourquoi elle vient d'arriver, elle prend notre frère. Je ne dis pas ton frère, laisse-moi tranquille. Je ne dis pas ton frère. C'est quoi ça? Réjouis-toi. Dis à ton voisin, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se sent mal à l'aise avec la réussite de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son identité. Que quelqu'un dise Amen. Parce que quand tu connais ton identité, tu es à l'aise avec le fait que les autres avancent. Et au contraire, tu vas même les aider à avancer dans la vie. Tu vas les aider à devenir meilleurs. Parce que si tu avances, j'avance. Que quelqu'un dise Amen. Quand tu connais ton identité, tu fais attention à toi. Quand je vois comment tu te comportes, tu donnes ton corps pas cher à un homme qui ne va pas t'épouser depuis 10 ans. Même si c'est 1 an, c'est trop toujours. Épouse-la. Sinon...
Et quand tu vois une personne qui dit non, je ne peux pas le laisser tomber, et s'il m'abandonne, écoute, tu vas avoir un choix sérieux à faire. Oui, un dilemme. Tu as le choix entre le créateur et la créature. Tu choisis qui? Je laisserai le créateur, t'inquiète pas. Si tu laisses le créateur, la créature te laissera aussi. Quelqu'un dit amen. Mais quand tu vois ce genre de personne, comprends simplement qu'elle a compris, elle a connu son origine, mais elle ne connaît pas encore son identité. Elle ne connaît pas. Parce que quelqu'un qui connaît son identité, non, mais il est à l'aise. Il ne se compare pas aux autres, parce que la comparaison produit la jalousie. Que quelqu'un dise amen. Quand tu sais qui tu es, tu restes humble, tu restes focalisé, tu acclames lorsque les autres réussissent, et tu te dis un jour mon tour viendra. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier sans pain. Quand tu connais ton identité et que tu comprends que tu es une fille et un fils du roi des rois, tu fais attention à ton comportement. Tu fais attention à ton langage. Avez-vous déjà vu les fils du prince Charles dans les boîtes de nuit en train de faire n'importe quoi? Non, parce que dès leur jeune âge, ils apprennent la solennité, ils apprennent à se tenir correctement et ils n'essaient pas de rejoindre la foule. Parce qu'ils savent que ce n'est pas parce qu'on suit la foule qu'on va au bon endroit. Alors, au lieu de se ranger, ils dérangent par leur attitude de mise à l'écart, de séparation. Et on appelle ça dans la Bible la sanctification. Je me sépare, je ne fais pas comme tout le monde. Tout le monde écoute la musique pourrie, tout à la télévision, Star Academy, boum. Je n'écoute pas ça, j'écoute ce qui me construit, ce qui me fait sortir de moi-même, ce qui me fait déployer mon potentiel et qui me propulse comme une flèche vers ma destinée. Quand tu sais qui tu es, personne ne peut t'ébranler. Quand tu sais qui tu es, on peut te dire, tu es pas beau, belle, moche, trop grand, trop petit. Tu dis, je bénis l'Éternel parce que je suis une créature merveilleuse. Que quelqu'un dise amen. Et Satan, je finis avec ce point pour dire que lorsque tu ne connais pas ton identité, tu as honte dans la vie. Il y en a parmi nous qui ont honte de leurs conditions actuelles. Il y a quelqu'un ici qui a honte de son diplôme ou honte de son manque de diplôme. Mais quand tu connais ton identité, tu ne t'attaches plus au diplôme. Tu t'attaches à la vision de Dieu. Parce que tu comprends, tu sais qu'un diplôme, ce n'est qu'un papier. Ce qui compte dans la vie, c'est la vision, le rêve que Dieu a planté en moi. Et je cours vers ce but et je l'atteindrai. Que quelqu'un dise amen. Tu ne peux pas dire je suis important, je suis génial parce que j'ai un diplôme. Non. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas honte de ta maison. Que tu habites dans un pièce, 3 pièces, 2 pièces, un taudis dans une banlieue bizarre. Tu t'en moques parce que tu dis ce n'est pas la maison qui fait de moi quelqu'un d'important, c'est ma présence dans cette maison et dans ce quartier qui fait en sorte que le ministère des anges est déployé sur tout le territoire, parce qu'avant qu'un roi ou un chef d'État ne se déplace, la garde présidentielle va sécuriser l'endroit. Et quand Dieu sait que je vais chez moi, alors chez moi est béni et mes voisins feraient mieux de me remercier parce qu'à cause de ma présence, le coin est quadrillé par l'armée céleste. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache à tout danger. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas honte d'être célibataire à 30 ans ou à 40 ans. Quand tu sais... il y a quelqu'un qui est concessionnaire. Je le répète. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas honte d'être célibataire. Parce que tu te souviens que célibataire, ce n'est pas un état spirituel, c'est un état civil. Je suis encore non marié physiquement, mais je suis fiancé à Christ comme une vierge à un seul époux. Et je bénirai l'Éternel, donc j'existerai et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ce n'est pas le fait d'avoir un homme ou une femme dans ma vie qui fera de moi quelqu'un d'important. Ce n'est pas vrai. Je suis important parce que je suis enfant de Dieu. Je sais qui je suis. Lorsque tu t'apitoies à personne, je n'ai pas de mari, Seigneur, ça fait 35 ans. Oh Seigneur, qu'attends-tu? On va t'aider à comprendre. Il faut que tu viennes à l'église, tu entends ce que tu entends en ce moment. Tu ne peux pas lier ton identité à ta condition. Tu peux échouer, mais tu n'es pas un échec. Que quelqu'un dise, je ne suis pas un échec. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas peur d'essayer. Je vais essayer. Et si je me plante, j'essaierai encore si c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas peur de me planter parce que je sais que ce que je fais ne définit pas ce que je suis. Que quelqu'un dise amen. Mais Satan a peur que tu connaisses ton identité.
Parce que si tu connais ton identité, tu cesseras de te prosterner, de t'abaisser devant les épreuves et les challenges de la vie. Tu cesseras d'avoir peur et tu tiendras debout. Tu diras ceux qui se confient. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme dans le sol. Quand tu connais ton identité, tu te souviens. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Je déclare que elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Et de même que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel, il m'environne de sa grâce comme d'un bouclier. De même que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi entoure. Et quand tu le chantes avec conviction, parce que tu sais que tu n'es pas seul. Que quelqu'un dise amen. J'ai l'air seul, ce n'est pas la solitude. Non, parce que de même que des montagnes entourent Jérusalem, je te dis que ainsi l'Éternel entoure son peuple. Il m'environne et il me sature. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Voilà pourquoi je chanterai que ceux qui se confient en l'Éternel, et je me confie en lui ce soir, sont comme, parce qu'il est la source de ma vie, il est la base de mon identité. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, non, parce qu'elle est fondée sur le roc de son salut. Elle est affermie pour toujours. Oh, que quelqu'un dise, elle ne chancelle pas. Non, non, non. Je ne chancelle pas. Tu ne chancelleras pas. Ceux qui se confient en l'Éternel. Parce que nous nous confions en toi, Seigneur. Nous devenons comme la montagne de Sion. Oh, ceux qui je fais ce choix ce matin de te reconnaître comme étant ma source, la base de mon identité. Elle ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas. Non, 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 non. Elle est affaire. Tu ne chancelleras pas. Tu ne seras pas ébranlé. Elle ne chancelle pas. Tu ne seras pas couverte de honte. Parce que de même que des montagnes, des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel, il entoure son peuple, il m'entoure. J'ai l'air seul, il m'a abandonné. Mais je te déclare que de même que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur m'environne de sa grâce comme d'un bouclier des montagnes. Des montagnes. Allons nous lever dans la présence de Dieu pour ce petit peu. Et nous allons chanter ce chant. Et tu vas déclarer, Seigneur, ce matin, je reviens à toi. Je confesse que tu es ma source. Tu es la base de mon identité. Tout ce que j'avais pris comme fausse identité, je m'en débarrasse maintenant. Et je choisis d'être assis, fondé, enraciné sur Christ le rocher. Je me libère de la jalousie, de la peur, des comparaisons. Que quelqu'un maintenant élève la voix pour proclamer, se réconcilier avec son Dieu. Si tu t'étais dit que tu venais d'un animal évolué, tu vas dire au Seigneur que je reconnais que tu es ma source. Je suis sorti de toi. Désormais, Seigneur, je refuse d'abaisser mes standards. J'élève mes standards. Désormais, je crois à la fidélité. Je crois aux vertus de l'amour. Je crois aux vertus de l'intégrité.
Je crois que la perfection est possible et je vise la perfection en Christ. Je veux que ma vie soit un témoignage, que ma vie soit un message, que quelqu'un lève la voix pour invoquer l'Éternel. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Que quelqu'un élève la voix pour recommander sa vie, recommander sa foi. Seigneur, sois mon identité, sois la source de mon identité, sois mon fondement, Seigneur. Je m'étais appuyé, Seigneur, sur mon mari qui est parti, sur ma femme qui m'a quitté, sur mon mari qui m'a quitté. Je m'étais appuyé pour définir mon identité sur mon statut, sur mes privilèges. Mais ce matin, je reviens à toi et je décide, Seigneur, de te demander pardon et de te choisir, toi, comme étant le fondement de ma vie, le fondement de mon foyer, le fondement de tout ce que je suis et de tout ce que je fais. J'essaierai dans la vie parce que je n'ai plus peur d'échouer. Je bénirai ton nom lorsque je verrai les autres réussir. Parce que je sais que, Seigneur, mon tour viendra. Je me réjouirai avec ceux qui se réjouissent. Et je pleurerai avec ceux qui pleureront à cause du fait, Seigneur, que tu illumines les yeux de mon cœur et que tu m'accordes la grâce de comprendre mon identité de citoyen du royaume des cieux, de fils du roi des rois, d'ambassadeur, de champion de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, destiné à vaincre, destiné à créer un impact, destiné à faire la différence, destiné à servir ma génération et à influencer positivement mon environnement et les générations futures par la puissance de ton esprit. Ce soir, nous prions, Père, que le joug de l'ignorance soit brisé dans le nom de Jésus. Que les yeux de mon frère, les yeux de ma soeur soient illuminés. S'ouvre, Seigneur, les yeux de l'esprit s'ouvrent afin qu'elle comprenne, afin que je comprenne qui je suis, qui elle est, qui il est, et qu'au lieu de s'apitoyer, il commence à relever la tête, elle commence à relever la tête et à comprendre que mon identité ne provient pas de mes expériences, qu'elle vient simplement du fait que je suis comme ma source, comme lui. Je peux ce qu'il dit que je peux, je possède ce qu'il dit que je possède, et j'ai ce qu'il dit que j'ai. Et s'il dit que je suis ok, alors je dirai que je suis ok. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te rendons grâce. Ah, Jesus. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure ton peuple. Entoure maintenant quelqu'un qui se sentait seul, une personne qui vivait mal le fait d'être seul et qui avait confondu la solitude. Oh, Seigneur, entoure quelqu'un ce matin. Entoure quelqu'un ce matin. Blotti dans tes bras d'amour. Une personne, Seigneur, qui était blessée parce qu'elle se sentait seule aujourd'hui. Guérissons la plénitude de l'amour de Dieu. Ah, Seigneur, fais-le. Fais-le. Fais-le, s'il te plaît. Guéris quelqu'un ce matin. Pour une personne qui n'avait pas confiance en elle, qui se sentait rejetée, donne-lui, Seigneur, le sentiment d'acceptation. Saisis cette personne, comme la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Saül. Saisis cette personne, Seigneur. Et accorde-lui de sentir l'étreinte de ta présence, l'étreinte de ton amour, l'étreinte de ta paix, de ta joie et de ta foi. Fais-le, Père. Fais-le, Seigneur. Des montagnes. Entoure Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Tu entoures quelqu'un maintenant. Des montagnes. Tu environnes une personne de ta présence. Tu l'enlaces maintenant. Ma soeur, mon frère, tu te sentais seul. Dieu t'enlace maintenant. Tes montagnes. Connais ton identité. Tu déchires le voile qui était sur les cœurs. Car des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel environne maintenant. Apporte la consolation ce matin. Maintenant fais-le. Ainsi l'Éternel, il te saisit, il te guérit, te console maintenant.
te rendons grâce. La raison pour laquelle tu as perdu cette opportunité sur laquelle tu basais ton identité. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu l'a permis. Juste pour que tu apprennes à être établi sur le bon fondement. Sur lui seul, tu dois placer ta confiance. Et il est écrit dans sa parole que quiconque espère en lui ne sera pas confus. Tu ne seras pas dans la confusion. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. D'accord, tu ressembles à un chantier en construction. Peut-être qu'il y a encore des bananes dans le chantier et qu'on peut glisser et se faire mal. Mais il dit qu'il achèvera ce qu'il a commencé. Et que l'œuvre, l'ouvrage qu'il est en train de bâtir dans ta vie resplendira. Il en va de sa crédibilité. Il veut te restaurer et démontrer aux autres qui ne le connaissent pas ce qu'il est capable de faire. Faire ressortir le meilleur, resplendir là où on avait dit que tu étais destiné à échouer. Dieu dit tu réussiras. C'est sa volonté et il le fera. Nous te rendons grâce pour ce temps passé dans ta présence. Nous te rendons grâce pour la parole qui était déposée dans nos cœurs. Elle fait jaillir, Seigneur, de nous le géant que tu as mis à l'intérieur de nous. Et nous décrétons que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Nous sommes destinés à vaincre, à faire la différence et à influencer positivement notre environnement pour donner aux gens de ce pays et aux gens des pays vers lesquels tu nous enverras l'envie de revenir à Dieu et de découvrir leur source. À toi qui as commencé et qui achèvera ce chef-d'œuvre, soit louange, honneur, grâce, action de grâce, reconnaissance, célébration, acclamation pour ce que tu es et pour ce que tu feras. In the name, dans le nom de Jésus. Jesus. Nous pouvons faire mieux que ça et acclamer pas un homme, mais Jesus of Nazareth. Il est digne de louange. Worthy the Lamb of God. Il a payé le prix pour que je sois debout. Et je tiendrai debout en 2006. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un fasse du bruit pour le Seigneur. Somebody make some noise.